Beaucoup de pisciculteurs remplissent leurs étangs d'eau et mettent des poissons, mais oublient une étape essentielle, la fertilisation. Pourtant, c'est elle qui détermine la productivité naturelle de l'étang. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi fertiliser, avec quoi fertiliser, comment doser et les erreurs à éviter pour réussir votre élevage. Je m'appelle Modeste Agoton et sur cette chaîne, je partage des conseils pratiques et éprouvés pour améliorer votre production piscicole. Nous allons parler premièrement du rôle et de l'importance de la fertilisation. La fertilisation permet de créer une chaîne alimentaire naturelle dans l'étang. Elle favorise le développement du phytoplancton, c'est-à-dire les algues microscopiques, ce qui rend l'eau verte. Le phytoplancton nourrit le zooplancton qui nourrit à son tour les poissons. Lorsqu'on parle du zooplancton, il s'agit de petits organismes. En pisciculture, on dit que la fertilisation prépare la table pour les poissons avant même de les introduire. Je te donne un exemple concret. Un étang fertilisé peut produire 300 à 500 kg de tilapia par hectare sans aucun aliment artificiel, alors qu'un étang non fertilisé donnera à peine 50 à 100 kg. Nous allons maintenant parler des types de fertilisants. Il y a deux types de fertilisants. Il y a d'abord les fertilisants organiques et les fertilisants minéraux ou chimiques. Nous allons parler premièrement des fertilisants organiques. Parmi les fertilisants organiques, nous avons le fumier de volaille. Le fumier de volaille est recommandé car il est riche en azote. Après cela, nous avons le fumier de lapin ou de porc. Le fumier de lapin ou de porc est bien, mais il est moins concentré. Après cela, nous avons la bouse de vache. La bouse de vache libère les nutriments plus lentement. Après cela, nous avons le compost végétal. Donc, selon les conditions dans lesquelles on se trouve, on peut l'utiliser. L'avantage avec les fertilisants organiques, c'est qu'ils sont peu coûteux, ils sont disponibles localement et avec ces fertilisants, on a une libération progressive des nutriments. Nous allons maintenant parler des fertilisants minéraux ou chimiques. Parmi ces fertilisants, nous avons premièrement l'urée qui est composé à 46% d'azote. Après, nous avons le triple superphosphate qui est une source de phosphore. Après cela, nous avons le NPK qui est utilisé parfois en complément des autres minéraux, mais qui coûte plus cher, qui coûte un peu plus cher. L'avantage avec les fertilisants minéraux, c'est que on a une action rapide et le dosage est plus précis. Maintenant, nous allons faire une comparaison rapide entre les deux types de fertilisants. Avec les fertilisants organiques, on a un effet lent, mais durable. Alors qu'avec les fertilisants minéraux, on a un effet rapide, mais temporaire. Comme astuce, vous pouvez utiliser les deux types de fertilisants de façon combinée pour de meilleurs résultats. Nous allons maintenant parler des étapes pratiques de la fertilisation. La première étape, c'est la préparation de l'étang. À cette étape, il faut vider l'eau, surtout lorsqu'on a fait à un premier cycle. Il faut enlever la vase en excès et les mauvaises herbes. Il faut laisser sécher le fond de l'étang 5 à 7 jours. Il faut remplir progressivement jusqu'à 1 mètre d'eau. La deuxième étape, c'est la fertilisation avant l'empoisonnement.
Concernant cette étape, il faut étendre du fumier bien décomposé au fond de l'étang ou utiliser des sacs de jute suspendus. Comme dose indicative, concernant le fumier de volaille, vous pouvez utiliser 500 kg par hectare, soit environ 5 kg pour un étang de 100 m². Concernant la bouse de vache, vous pouvez utiliser 1000 kg par hectare, soit 10 kg pour un étang de 100 m². La troisième étape, c'est la fertilisation d'entretien. Cette fertilisation a lieu après l'introduction des poissons. Concernant cette étape, on peut ajouter régulièrement du fumier à une quantité de 100 à 200 kg par hectare par semaine. Si l'on utilise des engrais chimiques comme l'urée, on peut utiliser 2 à 4 kg par hectare par semaine. Lorsqu'il s'agit du triple superphosphate, on peut utiliser 2 à 3 kg par hectare par semaine. La quatrième étape, c'est l'observation de la couleur d'eau. Après la fertilisation, lorsque l'eau a une couleur verte claire, le niveau de fertilisation est parfait. Mais lorsque vous constatez que l'eau a une couleur verte foncée, cela veut dire qu'il y a trop de fertilisation. Cela veut dire que le milieu est trop fertilisé et qu'il y a risque de manque d'oxygène. Lorsque vous constatez que l'eau est claire, cela veut dire qu'il y a un manque de fertilisation. Je vais maintenant vous donner une astuce pratique pour évaluer cela. Vous pouvez prendre une assiette blanche et la plonger dans l'eau. Si elle disparaît entre 30 et 40 cm de profondeur, la fertilisation est correcte. Si elle disparaît à moins de 20 cm, il faut réduire la fertilisation. Maintenant, nous allons parler des erreurs courantes à éviter lorsqu'on veut fertiliser un étang. La première erreur, c'est d'utiliser du fumier frais non décomposé. Si on utilise du fumier frais non décomposé pour fertiliser un étang, il y a risque de pollution et risque de mortalité. La deuxième erreur à éviter, c'est de surdoser les engrais chimiques. Lorsqu'on fait un surdosage des engrais chimiques, il y a apparition d'algues toxiques. La troisième erreur à éviter, c'est éviter de fertiliser la nuit. Lorsque vous fertilisez la nuit, cela favorise un manque d'oxygène et une mortalité au petit matin. Il faut toujours fertiliser le matin ou en journée. La quatrième erreur à éviter, c'est d'oublier de surveiller la couleur de l'eau. Si vous oubliez de surveiller la couleur de l'eau, vous allez perdre le contrôle de ce qui se passe en matière de turbidité. Vous allez perdre le contrôle de ce qui se passe dans votre étang. Fertiliser un étang, c'est créer la nourriture naturelle des poissons. En combinant fumier organique et engrais chimiques de manière équilibrée, vous favorisez la croissance rapide de vos poissons tout en réduisant vos coûts d'alimentation. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Dites-moi en commentaire quel type de fertilisant vous utilisez dans vos étangs. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.